Fujinan n'avait-il pas annoncé qu'il viendrait avec son épouse? On dirait bien celle qui a été photographiée, cette fille adoptive. À première vue, comparée à Tang Yuyun, elle ne joue pas dans la même catégorie. Souris. Lève la tête. Aujourd'hui, tu es Madame Fu. Ici, les gens se bousculeront pour s'attirer tes faveurs. Avant, tu ne faisais pas tout pour me cacher et garder notre mariage secret? Pourquoi m'avoir fait venir aujourd'hui? Liang Luo, tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est de coopérer. C'est qui, cette femme? C'est la fille adoptive. Je m'appelle Liang Luo. Je suis la femme que Fu Jinan a élevée. Et aussi son épouse secrète. Je le sais, je lui serai éternellement redevable. C'est un excellent cru. Fujinan a osé amener la fille adoptive des Fu. Ce n'est pas Tang Yuyun. Elle porte le bracelet de jade ancestral des Fu. Ma petite Liang, ma belle petite fille, ce petit t'a fait venir aujourd'hui. Ton grand-père est ravi. Grand-père. Avoir l'attitude du vieux monsieur Fu envers elle, c'est elle la véritable maîtresse de maison. Merci à tous d'être venus. Moi et mon épouse Liang Luo, vous portons un toast. Fu Jinan, es-tu vraiment prêt à me considérer comme ton épouse? Madame Fu, mon mari est Qin Wei. Je bois à votre santé. Madame Fu, je vous porte aussi un toast. Excusez-moi un instant. Je ne t'avais pas dit de rester en bas? Fu Jinan, je ne t'autorise pas à voir cette petite chose. In secret. Taistoi, Liang Luo. Toi, Madame Fu, une fois que tu auras donné un héritier au Fu pour Xiao Yun, l'enfant devra l'appeler maman. Liang Luo. Nous sommes des amis d'enfance. La place de Madame Fu, c'est moi qui te l'ai prêtée. Ne pense pas que parce que Jinan t'a adopté il y a quelques années, tu puisses te croire tout permis. Monsieur Fu, vite. Le vieux monsieur arrive. Fu Jinan. On dirait que mon destin d'avoir été adopté par toi n'était que pour que tu me traites ainsi. Sourire. Ma petite Liang, vous êtes ici. Grand-père, Liang Luo, est un peu ivre. Je suis ivre. Impossible de prendre un petit déjeuner tranquille. Monsieur Fu, madame a l'air d'être enceinte. Ah? Liang Luo, je venais de t'envoyer un message et te voilà déjà. Mon cher aîné, j'étais au 3e étage. Fu Jinan m'a emmené pour un examen. Au 3e, tu es enceinte? J'attends encore les résultats, mon aîné. Dis-moi vite. L'accident de voiture de mes parents. Est-ce qu'on a enfin une piste? Oui. À l'époque, ton père était poursuivi par des usuriers. Dès que sa voiture a pris l'autoroute, l'accident est arrivé. Juste après, le groupe Fu a racheté tous vos biens familiaux à bas prix. Et celui qui a prêté cet argent était... Liang Luo. Alors comme ça, tu es descendu juste pour voir cet amant? Non, c'est juste un ancien camarade. Quand nous étions à l'université. Quoi? Il t'offrait des fleurs? Il te donnait des cours de soutien? Tu es au courant? J'avais oublié. M'espionner est ton passe-temps favori. Dr. Xu, vous êtes bien impatient. Quand j'en aurai fini avec cette femme enceinte, je vous préviendrai pour que vous la récupériez. Je suis vraiment enceinte. On est à l'hôpital. Quelle mouche te pique? Liang Luo, viens avec moi. Tu n'iras nulle part. Fu Jinan, mon aîné et moi avons quelque chose d'important à nous dire. Lâche-la immédiatement. Déjà, tu ne mérites pas d'être son mari. Oh? Et toi? On dirait que tu ne peux même pas attendre 10 mois? Toy. Madame Fu, qui choisis-tu? Fu Jinan. Liang Luo, je vais te le dire. À l'époque, celui qui a prêté cet argent à tes parents, c'était lui. Fu Jinan. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que lui, Fu Jinan, est celui qui a prêté cet argent à ton père et qui a dévoré son entreprise. C'était lui. Liang Luo. Docteur, je ne peux pas mettre au monde l'enfant du meurtrier de mes parents. Je t'en supplie, aide-moi à m'en débarrasser. Liang Luo. Qui oserait supprimer l'enfant des Fu? Cet enfant?
représente ta seule valeur dans cette famille. S'il vient à disparaître, tu le suivras dans la tombe. Fu Jinan, lâche-la immédiatement. Je ne te permettrai pas de traiter ma patiente de la sorte à l'hôpital. Très bien. Dans ce cas, nous allons discuter ailleurs. Madame Fu, on sort. Liang Luo, je te conseille de ne pas provoquer mes limites sans cesse. Sans moi, tu ne serais rien de plus qu'une mendiante. Vite, Liang Luo, voici Monsieur Fu, celui qui va t'adopter. Ramène-la. Prends-en bien soin. Désormais, elle sera la demoiselle de la famille Fu. Fu Jinan, si les affaires de mon père ont périclité, est-ce parce que tu lui as prêté à des taux usuriers? Just exact. Donc, après sa faillite, tous ses actifs ont été rachetés par toi à bas prix, n'est-ce pas? Les affaires sont les affaires. Alors, l'accident de voiture de mon père est lié à toi? Ah, je n'ai plus rien à dire. Fu Jinan, je veux divorcer de toi. Je veux divorcer. Liang Luo, si mon grand-père ne m'avait pas forcé à t'épouser, et si Xiao Yun n'était pas stérile, crois-tu vraiment que je t'aurais épousé? Liang Luo, je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. Cet enfant, considère-le comme ta pension alimentaire. Je veux divorcer. Je veux te quitter. Une fois que tu auras mis au monde l'héritier des Fu, la place de Madame Fu sera naturellement rendue à Xiao Yun. Aide-moi, je t'en prie. Je ne peux pas donner un enfant au meurtrier de mes parents. Je t'en supplie, aide-moi. D'accord. N'aie pas peur, je vais t'aider. Mon enfant, pardonne à ta mère. Une vie si sombre et pleine de complots n'est pas faite pour toi. Liang Luo, tu as vraiment osé essayer d'avorter en secret. S'il arrive quoi que ce soit à l'enfant, tu ne survivras pas non plus. Liang Luo, tu penses qu'en te débarrassant méchamment de l'enfant des feux, tu pourras, sans aucun remords, t'acoquiner avec un autre homme? Espèce de... Personne ne t'a appris à parler comme un être humain? Tu ne peux pas l'emmener. Dégage. Fu Jinan, pose-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Liang Luo, je te récupérerai, c'est certain. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la naissance de l'enfant, tu ne mettras pas un pied dehors. Si la mère de cet enfant meurt, l'enfant pourra-t-il voir le jour? Dès que je verrai une goutte de sang, je ferai vivre à ce Xu Wenjiang un enfer éternel. Ça n'a rien à voir avec mon aîné. Ne mêle pas les autres à ça. Le choix t'appartient. Ne me menace jamais. C'est la première leçon que je t'enseigne. Tu as compris? Pourquoi me pousser à bout? Pourquoi, après avoir tué mes parents, veux-tu encore m'épouser? Pourquoi? Si mon cœur n'était pas si faible, tu n'aurais pas à subir les menaces de cette femme qui ne t'aime pas. Yeah. Xiao Yun, aide-moi à bien prendre soin d'elle. Elle doit absolument mettre l'enfant au monde. Laisse-moi faire. Pourquoi pas? Cela plaira à Jinan, et en même temps, cette petite chérie va en baver sérieusement. Ne t'inquiète pas, pour notre avenir, je m'occuperai bien d'elle. Repose-toi bien. Jinan. Fao Jinan. Tu l'as touché, mais tu refuses de me toucher. Manga. Ce repas, même un chien n'en voudrait pas. Liang Luo, je laisse Fu. Tu vaux moins qu'un chien. Mange-moi ça, mange-le. Mange, à l'aise manga. Mange. Jinan, ces derniers jours, je lui ai préparé de nombreux repas nutritifs. Mais Liang Luo refuse de manger. Elle a même dit qu'elle affamerait l'enfant pour se venger de nous. À moins que je ne laisse le docteur Xu l'examiner. Elle ment. Tu n'as pas vu ce qu'elle me sert comme restes avariés? C'est elle qui ne cesse de me maltraiter. Liang Luo, comment peux-tu me calomnier juste pour voir un autre homme?
Tu oses utiliser la vie de l'enfant comme monnaie d'échange pour voir cet homme. Tu es vraiment cruel. C'est faux. C'est elle la méchante. Liang Luo ne croit pas que la gentillesse de Xiao Yun t'autorise à la calomnier. Tu penses que toutes les femmes sont aussi méprisables que toi? Jinnan ne lui en veut pas. Arrête ton cinéma. Bien. Vous croyez tout ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Alors, soit. Je vais faire une grève de la faim. Je vais laisser mourir ce bâtard. Liang Luo, je t'ai vraiment trop laissé faire. Liang Luo, je t'en supplie. Peu importe à quel point. Tu aimes ce Dr. Xu. Tu ne peux pas t'en prendre à l'enfant de Jinnan. Tu veux faire une grève de la faim? D'accord. Dès aujourd'hui, ne lui donnez plus un seul grain de riz. Rassure-toi, j'ai demandé à d'autres médecins d'administrer du glucose à Liang Luo. On ne la laissera pas faire ses caprices, au point d'affamer l'enfant qu'elle porte. Désolé que tu doives subir ça. Ma jolie, après un tel cirque, Jinnan s'est-il soucié de toi? Sortez. Je n'ai pas besoin de vous. Puf, quelle sainte nitouche. Dès que tu auras accouché, tu pourras crever n'importe où du moment que tu ne nous pollues plus la vue. Fu Jinan, pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Pourquoi? Goûte pour voir si c'est le goût d'autrefois. Vita, madame s'est évanouie. Ah. Jinnan. Liang Luo. La patiente est désormais hors de danger. Pour la suite, laisse le Dr. Xu t'expliquer. Comment va-t-elle maintenant? Tu as encore le culot de demander si Liang Luo est allongé là, dedans à l'heure qu'il est, c'est par la faute de qui? Liang Luo est ma femme. Ce qui se passe entre nous, en quoi cela te regarde-t-il? Jinnan. Tu as laissé une femme enceinte s'évanouir de faim, elle a failli y passer. De quel droit prétends-tu être son mari? C'est seulement maintenant que tu t'inquiètes? C'est trop tard. Dois-je te rappeler encore une fois que c'est moi son mari légal? J'ai le droit de connaître son état. Xu Wenjiang, tu ne peux pas rejeter la faute sur Jinnan. Tu ne peux pas frapper les gens simplement, parce que tu aimes Liang Luo. Liang Luo souffre d'une grave malnutrition, accompagnée d'une hémorragie gastrique et d'une instabilité placentaire. Toi, son mari légal, veux-tu vraiment que je continue? Pourquoi est-ce aussi grave? J'ai vraiment fait de mon mieux. Chaque jour, je variais les plats pour l'inciter à manger. Même quand elle me traitait comme une domestique, j'ai tout supporté, mais elle refusait catégoriquement de manger. Elle me chassait exprès en m'insultant et arrachait ses perfusions nutritives. Xiaoyun, Liang Luo est déterminé à tuer mon enfant. Il est normal que tu n'aies pas pu l'en empêcher. Fu Jinan, je comprends enfin maintenant. Pourquoi Liang Luo préférait renoncer à son propre enfant plutôt que de te faire face? Puisque tu ne la chéris pas, quelqu'un d'autre le fera. Ah, ça fait mal. Liang, tu es réveillé. Vite, appelle un médecin. Fais venir toutes les infirmières. Docteur, Petit Liang, n'aie pas peur. L'enfant va bien. S'il t'arrivait quoi que ce soit, je briserai les jambes de Jinnan. Grand-père, ce que Fu Jinan a fait à mes parents, y étiez-vous mêlé? Le saviez-vous? Les constantes de la patiente ne présentent aucun problème majeur. Mange davantage. Une femme enceinte ne doit pas rester affamée. Tu es sourd? Va donc chercher à manger pour ta femme. viens, grand-père. Vince, Liang. Allez, ouvre la bouche. C'est différent, c'est vrai. Grand-père me considère comme sa famille. Il n'est pas comme Fu Jinan. Dis-moi, petite Liang, ton hospitalisation est-elle liée à Jinnan et à cette Tang je ne sais plus qui? Grand-père va les punir pour toi. Grand-père, Fu Jinan est un démon. Pourquoi vous inquiétez pour nos histoires? Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh là là, à peine 2 bouchées qu'elle en vomit sa bile. Bois ça, c'est bon pour l'estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? Une gifle et puis une caresse? Si tu es raisonnable, ne fais plus stresser, grand-père. Fu Jinan, si tu ne prends pas bien soin de Liang, n'espère pas que je te délègue mes pouvoirs. S'il lui arrivait quoi que ce soit, ton poste de directeur général, tu peux l'oublier dès maintenant. Grand-père, Grand-père, vous êtes trop fatigué. Je vais demander à Zhao Xu de vous raccompagner pour vous reposer. rentrez vous reposer, grand-père. Je vais bien. Ah,
La petite Liang t'écoutera. Toi alors, mène une vie heureuse avec Liang Luo. C'est une fille bien. Grand-père attend toujours de tenir son arrière-petit-enfant. C'est entendu. Nous ferons de notre mieux. Nee, nee me mens pas. Dors maintenant. Dès que cet enfant sera né, je ferai en sorte que tout rentre dans l'ordre. Tu fais quoi? Je sens mauvais, je vais prendre une douche. Ton cœur va bien? Ce n'est rien. C'est juste que j'ai eu une soudaine pointe au cœur. C'est peu, être qu'en m'occupant de la fondation, tout en me souciant de l'enfant de Liang Luo. Xiaoyun, tu vas finir par t'épuiser. Je vais d'abord te raccompagner chez toi. Si jamais il t'arrivait quelque chose, même 10 Liang Luo ne pourrait pas compenser cela. Peu importe le prix à payer, je dois absolument me débarrasser du bâtard de cette petite peste. Tu peux me trouver les cachets? Yun, je fais des affaires honnêtes maintenant. Et ce genre de médoc est risqué, ça peut mal finir si on ne gère pas bien. Tu es au courant? Tu veux ces pilules? D'accord, à condition que tu passes une autre nuit avec moi. Fais-moi kiffer, je te les donne. C'est entendu. Liang Luo, prépare-toi à vivre l'enfer. Zhao Chu, je suis occupé cet après-midi. Le dossier de projet avec le groupe Tian Chao vient le récupérer. Jinan, quand tu iras chercher Liang Luo à l'hôpital cet après-midi, n'oublie surtout pas de lui apporter ce petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? En suivant les précautions pour femmes enceintes, j'ai préparé un vêtement anti-ondes. Si la future maman le porte, ce sera bénéfique pour le bébé. C'est vraiment gentil, Xiaoyun, de penser autant à elle. Jinan, peu importe comment Liang Luo me malmène. Par amour pour toi, je supporterai tout. Mon cœur est si fragile. Je ne suis qu'une femme inutile. Xiaoyun, je t'interdis de parler de toi comme ça. Monsieur Fu. Allez l'attendre. Monsieur Chen n'aime pas attendre. Entendu. Jinan, même si Liang Luo aime un autre homme, et qu'il veut aussi tuer ton enfant, elle est enceinte. Sois un peu indulgent avec elle. D'accord. Monsieur Fu, il y a un problème. Monsieur Chen a vu les fichiers sur la clé USB, il est furieux. Il veut vous voir immédiatement. Sinon, le groupe Tian Chao retirera ses investissements. Mais non? Jinan, si c'est urgent, j'irai chercher Liang Luo à sa sortie de l'hôpital. Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Salut. Monte. Tu sais pourquoi c'est moi qui suis venu te chercher et pas Jinan? Je vais voir. Comment tu vas encore utiliser l'enfant pour séduire Jinan? Mon bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? C'est l'enfant de Jinan. Seul moi suis digne de porter l'enfant de Gina. Tu n'es rien du tout. Aide-moi. Maître, sauvez-moi. Même si je te bute ici aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourras y faire? À l'aide. Reviens ici tout de suite. Ah! Merci de votre compréhension, Monsieur Chin. On se fera une partie à l'occasion. Monsieur Fu, il est arrivé un accident à madame. Liang Luo et l'enfant. Elle était sortie de l'hôpital depuis moins d'une heure et elle a dû être ramenée en soins intensifs. De quel droit te prétends-tu son mari? Sont-ils encore en vie? Liang Luo a 15 contusions sur le corps, une fracture au bras gauche, et le placenta instable, elle risque une fausse couche à tout moment. Monsieur Fu. Que s'est-il passé au juste? Le chauffeur dit. Dis quoi? Mon bébé, mon bébé. Mon bébé. Je suis navré. Mon enfant a une chance inouïe. Il a survécu. Sortez ici. Liang Luo, si je t'ai empêché de prendre ces cachets, c'était pour ton bien.
Après tout, tu es Madame Fu. Même si tu tuais cet enfant, tu ne pourrais pas t'enfuir avec le docteur Xu. Tu racontes n'importe quoi. Liang Luo, n'as-tu pas pris ces abortifs de toi-même? Sauter de la voiture et chercher à mourir? Je te le dis, n'espère pas tuer mon enfant. Fu Jinan, si je n'avais pas sauté, Tang Yuyun aurait tué mon bébé. Si tu tenais vraiment à cet enfant, tu devrais la faire arrêter. C'est toi qui as mis des abortifs dans ton eau. Heureusement que je t'ai arraché cette bouteille. Comment peux-tu m'accuser à tort? Tang Yuyun, osais-tu jurer que tu ne m'as pas frappé? Jinan, je voulais la faire vomir. Elle refusait et m'a même mordu. Sous le coup de la panique, je lui ai mis une gifle. Elle ment. Tu n'as pas mordu Xiaoyun. Je l'ai mordue parce qu'elle allait faire du mal à mon enfant. Liang Luo, pourquoi est-ce que tu mens? Tu n'as jamais voulu de cet enfant et tu as tout fait pour le tuer. Si je pouvais tuer ton enfant de cette façon, tu devrais en être plus que ravi, Jinan. Elle a toujours voulu avorter et elle a pris des médicaments abortifs. J'avais tellement peur qu'elle ne vomisse pas à temps que je lui ai mis une gifle. Je l'ai fait pour le bien de l'enfant. Me forcer à sauter de la voiture, c'était aussi pour le bien de l'enfant? C'est pourtant moi qui t'ai vu prendre ces médicaments et qui ai demandé au chauffeur de faire demi-tour pour retourner à l'hôpital. Comment peux-tu m'accuser à tort, Jinan? Tu sais que je ne peux pas avoir d'enfant. Je souhaite plus que quiconque que l'enfant de Liang Luo naisse. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Fu Jinan, tu es aveugle et tu es un menteur. Vous deux, vous allez vraiment bien ensemble. Sortes dici. Liang Luo, comment ai-je pu élever une chose aussi malveillante que toi? Tu n'as que ce que tu mérites. Liang Luo. Liang Luo, réveille-toi. Docteur, appelez vite un médecin. 2 vies sont en jeu à présent. En malmenant ainsi la mère, comment le bébé pourrait-il tenir? Ce n'est pas de notre faute, c'est elle qui. Est-ce grave? Une femme enceinte tombée d'une voiture, dont le rythme cardiaque fœtal était déjà instable et qui vomit maintenant du sang sous la colère. Dites-moi vous-même si c'est grave. Qu'est-ce qu'on doit faire? La priorité absolue, c'est de ménager le moral de la patiente. Il ne faut plus que ses émotions soient perturbées le moins du monde. Liang Luo, pour ce qui est de m'avoir accusé à tort, on va passer l'éponge. Bois un peu d'eau, d'accord? Liang Luo, j'enverrai quelqu'un tout à l'heure te ramener chez les Fu pour te reposer. Je n'y retournerai pas. Même si je vomis du sang 10 fois, je n'y retournerai pas. Liang Luo, pour le bien de l'enfant, ne m'oblige pas à te ramener de force. Ma petite Liang, qu'est-ce qu'il s'est passé? Grand-père. Pourquoi cette personne est-elle là? Qui l'a laissé se présenter devant Liang? Grand-père, je ne veux pas la voir. Grand-père. Liang Luo, ne profite pas de l'affection de grand-père pour te croire tout permis ici. Tang Yuyun. Soit tu sors de toi-même, soit je te fais jeter dehors. Grand-père, Xiaoyun s'inquiétait juste pour Liang Luo. Si tu n'as pas envie de rester ici, dégage avec elle. Grand-père. Jinan, ne te dispute pas avec grand-père. Je m'en vais et je reviendrai te voir plus tard. Ma petite Liang, tu as bien souffert. Ne t'inquiète pas, tant que ton grand-père sera là, il ne pourra pas faire de Tang Yuyun sa femme légitime. Je ne reconnais que toi comme petite belle-fille. Je t'ai inquiété, va donc te reposer. J'ai encore à parler à Jinan. Allez, mon enfant. À l'avenir, si tu ne t'occupes pas bien de la petite Liang, je pense que tu n'auras plus à revenir travailler au groupe. C'est compris. Est-ce qu'une fois que l'enfant sera né, nous divorcerons? Évidemment. Je ne ferai pas attendre Xiaoyun trop longtemps. Combien de temps cela prendra-t-il encore? Juste 10 mois de grossesse. Bien. Va donc préparer l'acte de divorce dès que l'enfant sera né. Nous serons enfin libérés. Ressure-toi. Dès que l'enfant sera né, je ne te ferai pas attendre 1 minute de plus. C'est parfait. Il fait frais ces jours-ci, et comme tu attends un enfant, fais attention à ne pas attraper froid. Ce n'est pas la peine, je vais me reposer. Déjeunons ensemble cet après-midi. Je n'ai pas d'appétit. Demande plutôt au nutritionniste d'apporter le repas dans ma chambre. Liang Luo. Ces 2 derniers mois, j'ai cédé à toutes tes volontés. Qu'est-ce qui ne te convient pas encore?
Tu es responsable de la mort de mes parents. Comment veux-tu que je te pardonne? Liang Luo, veux-tu vraiment que notre enfant hérite de sa mère dès sa naissance, la haine et la trahison envers son père? Non. Mon enfant, je veux seulement qu'il soit heureux et en bonne santé. Alors, change d'attitude et fais en sorte que cette période se passe bien. Maintenant, monte avec moi pour manger. L'harmonie entre les parents, même si ce n'est qu'une façade, est la meilleure des éducations prénatales. Madame Fu, tout est normal. Le fœtus est également très stable. L'accouchement se déroulera sans problème d'ici 4 mois. Merci, docteur. Je l'ai entendu. J'ai entendu battre le cœur du bébé. Si tu poses ta main ici, tu pourras aussi sentir le bébé bouger. Il me donne des coups. Bébé, c'est papa. Tu m'entends? Si tu m'entends, donne un autre coup. Oh! Haha, il m'a vraiment donné un coup. Bébé? Lua Lua. Mon oncle. Rassure-toi, Lua Lua. Ma maison est parfaitement sûre. Fujin ne te trouvera pas. Merci, mon oncle. En fait, ton oncle a passé toutes ces années infiltré au sein du groupe Fu avec le cœur lourd. À l'époque, la famille Fu a détruit la famille Liang. Je cherchais sans cesse une occasion de me venger. Mais Fujin est quelqu'un de bien trop prudent. Lua Lua. Tu es épuisé. Entre vite. Luo Luo, attends un instant, je vais te servir un verre d'eau. Mon oncle, je suis fatiguée, je voudrais aller me reposer. D'accord, va dormir un peu alors. Je vais faire les courses pour te cuisiner un bon plat. D'accord. Luo Luo, viens manger. Viens t'asseoir. Goûte donc à tout ça, ce sont tous les plats que ta mère aimait particulièrement. Mangez bien, toi et l'enfant. Merci, mon oncle. Petite sotte, je suis ton oncle, pourquoi me remercier? C'est quel endroit? C'est ici que toi, petite chose délaissée, tu vas bientôt recevoir une leçon. Mon oncle. Pourquoi mon oncle tue? Haha. À l'époque, c'est ce cher oncle, qui, avec les secrets des Liang, a obtenu son poste de cadre chez les Fu. À ton avis, pourquoi? Lâchez-moi, lâchez-moi. Ma chère nièce, tu ne peux pas partir maintenant. Une fois que j'aurai éliminé l'enfant que tu portes, je te laisserai repartir. Tang Yuyun, tu ne peux pas faire de mal à cet enfant. La famille Fu finira par le découvrir. Le grand-père ne te pardonnera pas. Tu crois vraiment que le vieux Fu est sincère avec toi? Il a juste peur des critiques. Laisse-moi te dire qu'au moment de s'emparer des Liang, c'est lui qui menait tout. Je ne te crois pas, tu mens. Ils n'en ont qu'après l'enfant que tu portes. Sans lui, tu n'es absolument rien. Non.
Ne fais pas de mal à mon enfant. Je t'en supplie. Non. Attends. Mon oncle, sauve-moi. Quoi? Maintenant qu'on a enfin réussi à la faire sortir. Tu me joues quel genre de scène, là? Celle des liens du sang sacré? Pas vraiment. Mais, tu dois d'abord me donner l'argent. Mon oncle. Ha ha ha. Eh bien, merci, mademoiselle Tong. C'était un plaisir de faire affaire. Ha 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 ha. Mon oncle. Tu ne voulais pas cet enfant? Une fois que j'aurai subi mon opération du cœur, je porterai moi-même l'enfant de la famille Fu. Ne me fais pas de mal. La famille Fu ne te le pardonnera jamais. C'est toi qui t'es enfui en douce aujourd'hui. Si tu tombes sur des voyous en chemin, c'est de ta propre faute. Si ton enfant finit par mourir, ça n'a rien à voir avec moi. Non. J'ai vraiment eu tort de... Chang, je suis dans l'entrepôt, à l'ouest de la ville. Viens vite me sauver. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Liang Luo? Chang, je t'aime. Liang Luo, maintenant que tu as perdu l'enfant, je vais voir comment tu vas encore te battre pour la place de Madame Fu. Oh, ce ravisseur. Il est vraiment trop cruel. Monsieur Fu, c'est peu. Être un canular, madame, n'est pas à l'hôpital. Cherchez. Vite, préparez le bloc opératoire. Vite. Liang Luo. La police a arrêté 2 braqueurs en périphérie. Ils ont avoué avoir suivi madame, pour la dépouiller. Ensuite, ils ont voulu l'agresser. Mais ils n'avaient pas prévu que pendant sa fuite, un accident se produirait. La patiente fait une hémorragie. Qui signe l'avis de pronostic vital engagé? Je signe? Je suis son mentor et son confident. Je suis son mari. La patiente a subi un curetage. Ses jours sont désormais hors de danger. Cependant, son utérus est endommagé. Il est difficile de dire si elle pourra de nouveau concevoir. Tu es satisfait maintenant? Regarde dans quel état tu l'as mise. De quel droit tu me frappes? Je t'avais confié Liang Luo saine et sauve. Pourquoi ne pas avoir pris soin d'elle? Si vous n'étiez pas parti en cavale, rien de tout cela ne serait arrivé. Fu Yinan. Jinan, je resterai à tes côtés. Une fois mon opération du cœur terminée, je te donnerai des enfants. Tu n'auras plus besoin de placer tes espoirs en cette femme qui ne t'aime pas et qui est si volage. Cet enfant allait naître dans 4 mois. Mon bébé. Où est mon enfant? Il est mort. Un bébé déjà formé est mort. Comment est-ce possible? De quel droit pleures-tu? C'est toi qui l'as tué. Ce n'est pas moi, c'est Tang Yuyun. C'est elle qui a tué mon enfant. Si tu n'avais pas filé en douce pour un rendez-vous au lieu de rester à mes côtés, comment aurais-tu pu croiser ces ravisseurs? Tu ne voulais donc tellement pas me donner d'enfant? Fu Jinan, de quoi parles-tu? Il n'y avait pas de ravisseur. C'était Tang Yuyun, c'est elle qui a tué mon enfant. Pourquoi refuses-tu de l'admettre? Xiao Yun est pourtant si fragile, comment aurait-elle pu te mettre dans cet état? C'était elle, crois-moi. J'ai pourtant vu Xu Wenjiang te porter à l'intérieur. Les ravisseurs ont été arrêtés.
Et tu essayes encore de l'accuser. Fu Jinan. Tue-moi donc. Divorce ends. C'est toi qui as tué mon enfant. Tu crois pouvoir t'en sortir comme ça? Mais c'était aussi mon enfant. Tu ne mérites pas d'être sa mère. Tu finiras par le payer. Manga. Dégage d'ici tout de suite. C'est Jinnan, après tout. Laisse-moi bien prendre soin de toi. Tu as osé me jeter dehors? Je finirai par te tuer pour venger mon enfant. Ha ha ha. Maintenant, Jinnan est de mon côté. Et de toute façon, la police n'a aucune preuve. Qui croirait ce que tu racontes? Liang Luo. Ah. Liang Luo, tu t'es éclipsé en douce pour voir un homme. N'avais-tu pas dit avoir croisé des ravisseurs? Comment peux-tu me frapper? Tang Yuyun, je finirai par te tuer. Jinnan, j'ai tellement peur. Liang Luo, tu oses menacer Xiaoyun sous mes yeux? Crois-moi, je vais te tuer. Jinnan, Liang Luo a jeté le repas pour m'humilier. Elle m'a frappé et insulté. Liang Luo a beau avoir jeté la nourriture. Je peux tout supporter. Mais elle vient de faire une fausse couche et ne peut voir le docteur Xu. C'est pour ça. Encore cet homme. Fu Jinan, tu es vraiment dans ce monde. L'homme le plus stupide et le plus pitoyable. Liang Luo, est-ce moi qui t'ai forcé à quitter la maison des Fu pour aller voir cet homme? Fa Jinan, si tu ne me crois pas, va vérifier. Qui lui sert d'alibi? Et où se trouve-t-elle? Va vérifier. Jinan, mon cœur me faisait mal ce jour-là. Je me reposais à la maison. D'ailleurs, la nounou et les gardiens de la résidence peuvent tous témoigner pour moi. La police a déjà arrêté les ravisseurs. Comment peut-elle m'accuser ainsi? Ça suffit tous les deux. Je vais tirer cette affaire au clair. Mais en attendant, si tu profites encore de ton rang pour briner Xiaoyun, n'espère aucune clémence de ma part. Profiter de mon rang? De quel rang parles-tu? Du tien? D'après les informations de la prison, les deux voyous ont décrit le visage de madame avec exactitude. Les empreintes sur l'arme du crime sont confirmées. Cependant, selon les témoins, madame est montée de son plein gré dans la voiture. Et le chauffeur n'était autre que son oncle, Zuoyu. Tu voice? C'est forcément Liang Luo qui a demandé à son oncle de l'aider à fuir en évitant soigneusement les caméras de surveillance. Amenez-moi Zuoyu. Bien, monsieur. Monsieur Fu, Liang Luo est ma nièce. Ce jour-là, elle m'a passé un coup de fil mystérieux pour me demander de l'accompagner. Je n'ai pas réfléchi et je l'ai fait. Alors pourquoi avoir évité les caméras? Luo a dit que ce n'était pas pratique de la prendre à la porte, car elle voulait cacher des choses à Monsieur Fu. Où t'a-t-elle demandé de l'emmener? Liang Luo m'a seulement demandé de la déposer au bord d'une route en banlieue. Je m'inquiétais pour sa sécurité, et j'ai proposé d'y aller avec elle, mais elle a refusé. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle connaissait bien le coin, qu'une personne viendrait la chercher et de repartir vite. Monsieur Fu, Chu Wenjiang s'y est rendu directement. Jinnan, n'est-ce pas une évidence? Cet entrepôt est l'endroit où Liang Luo et Xu Wenjiang se voyaient en secret. Peut être même que l'enfant de Liang Luo est aussi le sien. Réfléchis, Jinnan. Si Liang Luo n'avait pas peur d'être démasqué à la naissance, pourquoi n'a-t-elle pas fui plus tôt? Pourquoi attendre que l'enfant soit sur le point de naître pour partir et aller retrouver cet homme? Monsieur Fu a raison. Liang Luo avait sûrement organisé ce rendez-vous avec cet homme bien à l'avance. Monsieur Fu, Mademoiselle Tang et le manager Zuo ont plusieurs enregistrements d'appels, dont le plus récent date de la veille de l'accident de madame. Jinnan est le chef de projet. Et je suis la directrice artistique. Que j'ai des échanges avec lui, n'est-il pas tout à fait normal? C'est vrai, Monsieur Fu. Mademoiselle Tang est très sérieuse et s'implique personnellement dans tout.
Dernièrement, quand elle était malade, même pendant son hospitalisation, elle appelait tous les jours pour le travail. À cette époque, tu m'as fait quitter la maison des fûts. Je ne voulais pas t'embarrasser, alors j'ai pris sur moi. Mes problèmes cardiaques ont rechuté 2 fois. J'ai dû me mettre en congé. Pourquoi ne pas m'avoir parlé de ta crise? Tu n'avais Dieu que pour Liang Luo et l'enfant, alors que je t'aime de tout mon être. Même malade, j'ai continué à t'aider, à gérer les produits. Monsieur Fu, vous vous méprenez vraiment au sujet de Mademoiselle Tang. Do you? Je te laisse le temps de faire tes cartons et de dégager de mon groupe. Monsieur Fu, le vieux Monsieur Fu, m'avait promis que je pourrais rester dans l'entreprise. Mais j'ai changé d'avis. Sign on. Rien que pour avoir contacté Liang Luo en secret en l'aidant à voir quelqu'un en cachette. Je te ferai découvrir ce qu'est un enfer pire que la mort. Tu n'as pas de preuves contre Tang Yuyun. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tang Yuyun a tué mon enfant. La famille Fu a tué mes parents. Peu importe la vie fauchée, je leur ferai payer leurs dettes. Monsieur Fu, Zhuo Yu n'a rien fait d'anormal. Ce vieux débris passe ses journées à parier, il gagne et perd des sommes astronomiques. Continuez de surveiller. À vos ordres, Monsieur Fu. En fait, vous avez aussi des doutes sur Mademoiselle Tang, n'est-ce pas? Ma petite Liang, tu as encore mal? C'est la famille Fu qui t'a fait du tort. Te voir dans cet état me brise le cœur. Si je ne connaissais pas la vérité sur ce qui s'est passé, je saurais peu être touché par ton manège. Grand-père a compris, c'est Jinan qui n'a pas su prendre soin de toi. Grand-père, pourquoi ne lui demandez-vous pas ce qu'elle a fait? Des choses inavouables. Grand-père, tout cela appartient au passé. Je ne veux plus en parler. Ma petite Liang, grand-père va te ramener au domaine ce soir. Et dès demain, je lui retirerai son poste à la direction du groupe. Pour te rendre justice. Grand-père. Quoi? C'est mon groupe? Je renvoie qui je veux, quand je le décide. Tes petits jeux ne servent qu'à m'impressionner. Je me vengerai moi-même. Grand-père, ce n'est pas la faute de Jinan. C'est moi qui ai eu tort. Ne crains rien, ma petite Liang. Grand-père est là pour te soutenir. C'est vraiment ma faute, grand-père. Je n'aurais pas dû sortir en cachette. C'est ce qui a causé la perte de l'enfant. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ne blâme plus Jinan, il est aussi très peiné. Arrête ton manège. À quel jeu joues-tu? Jinan, je suis désolée, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû mal agir, ni accuser quelqu'un d'autre. Me pardonneras-tu? Petite Liang, quelle que soit l'erreur commise. Ton grand-père te soutiendra toujours. Qu'en dis-tu? Rétablis-toi bien. Vous aurez d'autres enfants. Tu ne veux vraiment pas rentrer au manoir avec moi? Grand-père, après tout, j'ai grandi ici, étant aussi la femme de Jinan. Je me dois de rester à ses côtés. Très bien. S'il ose te maltraiter, dis-le-moi et je t'aiderai. Allez, mange un peu de viande. Merci, grand-père. Si tu te montres aussi sage chaque jour, c'est pour profiter d'un moment d'inattention, pour aller voir un homme en secret? Pas du tout. J'ai simplement réalisé mes erreurs passées et j'essaie de me racheter. Autrefois, je m'imaginais que tu m'aiderais. C'était ma plus grande erreur. Tu as donc appris à te remettre en question? C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Jinan, c'est tout de même toi qui m'as élevé. Je ne peux pas croire que tu n'aies pas la moindre confiance en moi. Monsieur Fu. Mademoiselle Liang Luo, à cause de son acné, subit les moqueries de ses camarades et refuse d'aller à l'école depuis 1 semaine. Dis-le. Qu'elle n'est pas obligée d'aller à l'école. Je vais lui engager les meilleurs professeurs pour des cours particuliers à domicile. Je vais aussi lui faire voir un médecin pour qu'il s'occupe de ses boutons. Jinan, tu devrais faire revenir Mademoiselle Tang vivre ici. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Tang est quelqu'un de bien. Elle t'aime tellement, et elle a pris soin de moi avec la plus grande attention. Je n'aurais pas dû utiliser l'histoire de ma fausse couche pour l'accuser injustement. J'ai beaucoup de regrets. Ne fais pas de mal à mon bébé. Je t'en supplie. Tu le penses vraiment? Jinan, à vrai dire, en y réfléchissant bien,
Tu es plutôt bon avec moi. Si tu ne m'avais pas recueilli autrefois, je serais être encore à l'orphelinat, en train de subir des brimades. Ne t'inquiète pas, je ne ferai plus d'histoire. Fais revenir Mademoiselle Tang. Très bien. Jinan, tu peux rester un peu avec moi? Ces derniers temps, je n'arrête pas de rêver que l'enfant pleure. Jinan. Liang Luo. Liang Luo. Liang Luo, qu'est-ce que tu as? J'ai mal au ventre. Quoi? Liang Luo, qu'est-ce qui t'arrive? Liang Luo. Madame Fu souffre de douleurs menstruelles, dont l'intensité a provoqué une vasodilatation, entraînant une insuffisance du débit sanguin cérébral, puis cet évanouissement. Après une perfusion pour rétablir son volume, il n'y aura plus de problème majeur. Il n'y aura plus de problème majeur, mais elle s'est évanouie. Au vu de la situation, il semblerait que pour Madame Bo, ce soit des douleurs menstruelles chroniques. Il est conseillé, durant ces règles, de garder le moral, de manger chaud et de bien se ménager. Sinon, elle continuera de souffrir. Tu souffres autant à chaque fois? Oui. Ça passera, je vais supporter. Jinan, ne t'inquiète pas trop. Te voir comme ça me fend le cœur. Jinan, tu pourrais me chauffer un verre de lait? D'accord, je m'en occupe de suite. Ah. Comment ça se fait que c'est toi? Où est Jinna? Ne sois pas déçu. Mon mari ne viendra pas manger tes plats, mais si je viens les manger, c'est pareil. C'était donc toi derrière tout ça? Tout à fait. Pour empêcher Jinnan de manger tes plats et de finir dans ton lit, j'ai dû me donner un peu de mal. Dis-moi. Je me demandais comment quelqu'un pouvait appeler un médecin pour des règles douloureuses en pleine nuit. Tu l'as donc éloigné exprès. C'est vrai. Mon mari est vraiment facile à duper, n'est-ce pas? Allez, bois. Qu'est-ce que vous buvez? Jinan, cette soupe que Mademoiselle Tang m'a préparée est vraiment délicieuse. Tu veux goûter? Ah bon? Jinan, c'est une soupe spécialement faite pour les femmes. Mange plutôt ça. D'accord. Jinan, je crois que tu n'auras pas cette chance. Mademoiselle Tang a l'air de vouloir finir cette soupe au plus vite. Attends. Je me souviens que Mademoiselle Tang a dit que cette soupe n'était bonne qu'avec une demi-bouteille de vinaigre. Xiao Yun, c'est buvable avec autant de vinaigre. C'est comme ça que c'est bon. Jinan, tu ne sais pas plus, cette soupe est acide, meilleure elle est. C'est vrai? Si tu ne me crois pas, goûte un peu. Mademoiselle Tang, qu'est-ce qu'il y a? La soupe n'est pas à ton goût? Retiens bien ça tôt ou tard. Je vais te faire la peau. Très bien, je t'attends. Mon oncle a été renvoyé. Tang Yuyan a sûrement utilisé une grosse somme pour le corrompre. Elle n'aurait jamais demandé cet argent à Fu Jinan. Alors, d'où vient cet argent? Pourquoi t'en es-tu pris délibérément à Tang Yuyun? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as trafiqué la soupe. Tu as fini par t'en apercevoir. C'est donc ça, ta prétendue rédemption hypocrite? Est-ce que tu t'es demandé à qui ce bol de soupe était destiné au départ? C'est toi qui buvais cette soupe. L'odeur de cette soupe était révoltante. Mais pourquoi Tang Yuyan m'a-t-elle couvert? Et a-t-elle tout bu? Serait-ce vraiment par pure bonté? Est-ce que Xiao Yun a trafiqué la soupe exprès? Fu Jinan, toi qui aimes tant manipuler les gens, pourquoi ne cherches-tu pas à percer les intentions de Tang Yuyan? Liang Luo, je n'aime pas quand tu me parles sur ce ton aussi sarcastique. Retiens bien ceci. Ne joue plus jamais la comédie devant moi. Compris? Tu vas rejoindre Tang Yuyan? Je fais tout le temps des cauchemars ces derniers temps.
Est-ce que tu pourrais rester avec moi ce soir juste pour remplir tes obligations d'époux? D'accord. Mais les devoirs conjugaux sont réciproques. Qu'est-ce que tu prends? La pilule. Tu refuses à ce point d'avoir un enfant de moi? Le médecin a dit que ma santé ne me permettait pas d'en avoir. Quel médecin a dit ça, Xu Wenjiang? Tu peux bien passer une nuit de plaisir avec Tang Yuyun. Alors que moi, j'ai juste quelqu'un qui veut me chérir, mon aîné qui m'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Ça aussi, ça te met en colère? Tu comptes faire quoi d'autre avec lui? Madame Fu? Quoi, ma performance d'hier soir ne t'a pas encore satisfaite? Jinan. L'arrivée des fonds de cette fondation n'a pas été facile. Je vais m'en occuper personnellement pour m'assurer que chaque centime soit bien alloué. Au projet de transparence pour la lutte contre la pauvreté. Merci pour ton travail. Jinnan, ma mère a appelé hier soir pour demander quand nous nous marierions. Xiaoyun. En ce moment, grand-père n'acceptera pas que je divorce de Liang Luo. Je lui ai promis que nous aurions un autre enfant. Jinnan, est-ce que tu as aussi honte de ma maladie? Mais non. Tu avais dit que l'épouser n'était qu'une solution temporaire. Et que je serais toujours Madame Fu dans ton cœur. Et puis cette petite chérie te trompe dans ton dos. C'est bon. On en reparlera plus tard. Jinnan. Liang Luo, c'est parce que tu l'as séduit qu'il me traite comme ça. Tu avais raison. Tang Yuyun a usé de son autorité pour détourner les fonds de la fondation caritative du groupe Fu. J'avais donc raison. Elle est très maligne, elle a profité d'un décalage temporel. Après avoir retiré l'argent, elle l'a placé à court terme, puis l'a reversé sur le compte public avant l'audit. C'est ainsi difficile à détecter. C'est un calcul très habile. Liang Luo, peu importe ce que tu comptes faire. Fais attention à ta sécurité. Oui. Je me demandais quelle femme adorable voulait à ce point faire étalage de ses charmes. Mon mari et moi avons une vie de couple normale en quoi est-ce provoquant. C'est plutôt toi, ma jolie, qui es effrontée. Liang Luo, si Jinan a accepté de t'épouser, ce n'était que pour ménager ma santé. Il ne fait qu'emprunter ton ventre pour me donner un enfant. S'il te touche, ce n'est que par pure nécessité. Quand mon mari et moi sommes dans l'intimité de notre lit, c'est effectivement par nécessité. Tang Yuyun, tu aimes donc tant te bercer d'illusions? Tu oses me frapper? Et alors, qu'est-ce que ça change si je te frappe? Je ne suis plus cette pauvre fille, sans défense que j'étais dans l'entrepôt. Si tu aimes tellement les fleurs, demande à mon mari de t'en offrir, au lieu de les voler. Doi. Ce jour-là, dans l'entrepôt, je n'aurais pas dû me contenter de tuer ton gosse. J'aurais dû te tuer avec lui. La vie de mon enfant, tu finiras par la payer. C'est la faute de ce gosse. S'il s'est réincarné dans le mauvais ventre, il méritait de mourir. La semaine prochaine, après mon opération du cœur, l'héritier des fous, c'est moi qui le porterai. Comment sais-tu que le docteur Edward viendra t'opérer? Comment connais-tu le docteur Edward? Devine. C'est la faute de ce gosse s'il s'est réincarné dans le mauvais ventre. Il méritait de mourir. Mon bébé, maman va bientôt te venger. Pourquoi le docteur Edward ne peut-il pas m'opérer du cœur? Je suis navré. L'hôpital vous versera les indemnités de rupture. Je me fiche des indemnités. Je veux que l'éminent cardiologue Edward m'opère.
Je regrette, mademoiselle Tang. Auriez-vous offensé quelqu'un de chez Xu Médical? Xu Wenjiang. Liang Luo. Journaliste Chen. 1 million. Vous ne trouvez pas que c'est un peu excessif? L'épouse du prestigieux groupe Fu entretenant une liaison ambiguë avec l'héritier de Xu Médical. Si un tel scandale venait à éclater, votre cours de bourse risquerait d'en souffrir. 1 million, ce n'est rien. Bien. 1 million sera versé sur votre compte immédiatement. Comment va Zuo Yu ces derniers temps? Comme d'habitude, nos hommes ne le quittent pas des yeux. Liang Luo, un seul homme ne te suffit plus, n'est-ce pas? Mon aîné m'a seulement donné un dossier. Aurais-tu oublié ce que je t'avais dit? Ne me mens jamais. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il m'a donné, c'est la preuve que Tang Yuyun a détourné des fonds au sein de la fondation. Tu essayes encore de salir Xiao Yun? Je te promets que je te remettrai les documents demain soir. Cette preuve va sans aucun doute envoyer Tang Yuyun moisir en prison. D'accord. Je t'attendrai jusqu'à demain après-midi. Si tu ne peux pas les produire cette fois-ci, je te briserai les os. Zuo Yu. Avant demain soir, je veux que Liang Luo meure. Mademoiselle Tang, je vais t'aider à faire avorter l'enfant de Liang Luo et j'ai été renvoyé par Fujina. La perte est énorme. Assez de blabla. Je veux que Liang Luo meure. Donne-moi un prix. Liang Luo est tout de même ma nièce. Il me faut 10 millions. D'accord. Je te verse d'abord 5 millions d'acompte et je te donnerai le reste une fois que ce sera fait. Mademoiselle Tang, un contrat sur une vie, ça rapporte des intérêts. 15 millions. Tu es devenu fou? Où veux-tu que je trouve 15 millions? Attends. C'est bon, j'accepte. Parfait. Monsieur Fu, madame est déjà sortie. Je reste à ses côtés pour assurer sa sécurité. Liang Luo ne m'en veut pas. Madame, écartez-vous. Madame. Tang Yuyun, j'ai liquidé la cible. Où est mon argent? Elle n'est même pas morte. Tu as le culot de me demander de l'argent? Quoi? Tu te fous de moi? Je me joue de toi. Dénonce-moi si tu l'oses. Allô? 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 Bon à rien. Yo. Où comptes-tu aller? Monsieur Fu, pitié, épargnez-moi, je sais que j'ai eu tort. Espèce d'enfoiré. Monsieur Fu, pitié, épargnez-moi. C'est tout de même votre nièce. Comment avez-vous pu lui faire ça? Zuo Yu, s'il arrive quoi que ce soit à Liang Luo, je te ferai regretter d'être né. Allô? Qui est à l'appareil? Zuo Yu a déjà été capturé par Fujinan. Il a déjà avoué que c'est vous qui avez engagé un tueur. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qui es-tu? Ayun, tu es vraiment pitoyable. Tu t'es sacrifié si longtemps pour Fujinan, pour finalement perdre face à Liang Luo. Tu n'es qu'une petite chose de l'ombre. Qui es-tu? Montre-toi. Tang Yuyun, si j'étais toi, j'emmènerais Liang Luo dans la tombe avec moi. Ils veulent tous me nuire. C'est Tang Yuyun. C'est elle qui m'a ordonné de tuer Liang Luo en la percutant. Ce n'est pas ma faute, monsieur Fu. Je suis le propre oncle de Liang Luo. Zuo Yu. Tu es à l'article de la mort, et tu t'obstines encore. Monsieur Fu, je vous dis la vérité. Tang Yuyun a payé 15 millions pour que je tue Liang Luo en la percutant. Monsieur Fu, je vous jure que c'est vrai. Je le jure. Vous pouvez vérifier mon numéro de carte bancaire. Tang Yuyun m'a versé la moitié de la somme en acompte. Et j'ai aussitôt remboursé mes dettes de jeu. Vous pouvez aller vérifier. Je vous donne 5 minutes pour faire une recherche sur Xiao Yun. Bien, monsieur. Je vous en prie, épargnez-moi, monsieur Fu. Je suis le propre oncle de Liang Luo, monsieur Fu.
Tu te prends pour qui? Monsieur Fu. Frepesley. Monsieur Fu, épargnez-moi, je vous en prie. Monsieur Fu. Les comptes de Mademoiselle Tang sont effectivement suspects. Ces virements proviennent tous de la Fondation. Où est Xiao Yun maintenant? Les gardes du corps disent qu'elle est à l'hôpital pour voir madame. J'y vais tout de suite pour ramener Tang Yuyun. J'y vais moi-même. La patiente est actuellement dans un coma profond. L'oxygénation peut éviter la mort cérébrale. Merci, docteur. Je vous en prie. Tu as la vie dure. Même ça n'a pas suffi à te tuer. Tang Yuyun, que fais-tu? Jinan, laisse-moi t'expliquer. Liang Luo. Docteur? Docteur? Laissez passer. Écarte-toi de là. Je suis médecin. Liang Luo est hors de danger. Quand va-t-elle se réveiller? C'est incertain. Elle a reçu un choc à la tête. Son réveil ne dépend plus que de la chance. Elle est allongée là, et tu me parles de chance? Fu Jinan, si tu avais été un tant soit peu utile aujourd'hui, si tu t'étais comporté comme un mari, en serait-elle là? Voici les preuves contre Tang Yuyun à la Fondation. À toi de voir ce que tu en fais. Que quelqu'un vienne. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ça, Jinan. Emmenez-la. À vos ordres. Jinan, laisse-moi t'expliquer. Jinan. J'espère que cette fois tu ne décevras plus Liang Luo. Tang Yuyun, c'est toi qui m'as perdu. Dégage. Jinan, tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas? 15 millions pour un complot secret. Tu ne manques pas d'audace. Jinan, je suis innocente. Mon argent vient entièrement de toi. Où aurais-je trouvé 15 millions pour recruter un tueur? Tu n'as peu, être pas cet argent. Mais la Fondation, si. Alors, tu veux encore que je finisse de lire les preuves contenues ici? Non. Ne regarde pas. Tang Yuyun, par égard pour toutes ces années à mes côtés. C'est moi-même qui t'enverrai en prison. Non, s'il te plaît, Jinan. Si j'en suis arrivée là, c'est ta faute. La jalousie m'a fait perdre la tête. En quoi t'ai-je forcé? T'ai-je forcé à comploter ou à tuer? Jinan, tu l'avais dit pourtant. Ton mariage avec Liang Luo devait lui permettre de me remplacer, pour donner des enfants à la famille Fu. Entre nous, rien ne devait changer. Mais tu as changé. Je vois que tu tiens de plus en plus à elle. Elle ne peut même plus enfanter, et pourtant tu la gardes près de toi. Sais-tu à quel point j'ai mal? Je te l'ai dit que je m'en occuperai. Jinan, je sais. Je reconnais vraiment mes torts. Je t'en supplie, accorde-moi encore une chance. Je t'en prie. Tout cela, c'était seulement parce que je t'aimais trop, Jinan. Jinan, ne sois pas si cruel envers moi. Même si j'ai tort, c'est aussi parce que tu m'as blessé en premier. J'ai seulement demandé à Zuoyu de donner une leçon à Liang Luo. C'est lui qui a pris l'initiative de vouloir l'écraser. Toi, tu veux encore tout me mettre sur le dos. M'envoyer en prison. Quelle différence cela fait-il avec me condamner à mort? Tu ne veux pas mourir. Mais tu ne peux pas non plus causer la mort des autres. Jinan, pourrais-tu être un peu plus juste envers moi? C'est Liang Luo qui a d'abord laissé cet homme gâcher mon opération du cœur. C'est elle qui s'en est prise à moi en premier. Quoi? Jinan, ma seule erreur est de t'avoir trop aimé. Pardonne-moi, je t'en prie. Je compenserai l'argent de la Fondation, mais si tu essaies de nouveau de faire du mal à Liang Luo, je ne te raterai pas. Jinan, je sais vraiment que j'ai eu tort, je ne recommencerai plus.
Tang Yuyun, pour l'affaire de l'entrepôt, Si tu en as le courage, parle donc de l'histoire de l'enfant et laisse Si Jinan te massacrer. Madame, vous êtes réveillée. Je vais appeler le médecin. Tang Yuyun a été arrêtée. Elle s'est enfuie. Zuo Yu est déjà en cellule. Maïsken est still de Tang Yuyun. C'est elle, la meurtrière. Mademoiselle Tang a reconnu avoir envoyé quelqu'un vous donner une leçon, mais sans intention de tuer. Elle n'est donc pas inquiétée. Fu Jinan l'a encore cru. Madame, Monsieur Fu est resté à votre chevet tout ce temps. C'est juste que Mademoiselle Tang, son cœur a soudainement faibli, alors il... Je vais chercher le médecin. Mon enfant. Maman a sacrifié sa vie. Mais n'a pas pu te venger. C'est Zuo Yu qui t'a percuté. Il a été arrêté. Rassure-toi, il passera le reste de ses jours en prison. Fu Jinan divorce Hans. N'y compte même pas. Liang Luo, tu penses que moi, Fujinan, suis un homme qu'on prend et qu'on jette à sa guise? Je ne fais que t'informer. Mon avocat te contactera. Je suis désolé. Je sais que tu souffres. Mais je saurais te dédommager. Fu Jinan, tu ne sais vraiment pas ce que Tang Yuyun cherche à faire? Je le sais. Tang Yuyun a risqué sa vie pour te sauver jadis, et c'est là que son cœur est tombé malade. Mais c'est toi qui as une dette envers elle. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Taistoy. La mort de l'enfant n'a rien à voir avec Tang Yuyun. Rien à voir. Tu en es sûr? Oses-tu enquêter? C'est toi, le bourreau. Tu as tué de tes propres mains ton propre enfant. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Reste sagement ici pour te rétablir. Sans ma permission. Tu ne sortiras pas d'ici. Fu Jinan, tu ne m'as jamais cru ni aimé. Pourquoi t'acharnes-tu encore sur moi? Vous vous rétablissez bien? Merci, docteur. De rien. Bois. Tu le bois de toi-même ou je te force? Alors, tu ne te sens pas mieux après ce shampoing? Fu Jinan, est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Et alors? Tu es l'épouse que j'ai élevée. Même si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait? Au moment où je te déteste, tu viens me dire que tu m'aimes. Je te le dis. Un amour tardif est plus répugnant qu'un chien. Tout ça, ton genre d'attention hypocrite me donne envie de vomir. Liang Luo, tu ferais mieux de ne pas me parler sur ce ton. Est-ce que tu vas me tuer? Je ne vais pas te tuer. Je vais briser Xu Wenjiang. Ne le touche pas. C'est entre toi et moi. Ça dépendra de ton comportement. Une fois tes cheveux séchés, je t'emmènerai prendre le soleil. C'est ferme. Elle m'a mis dans cet état. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est qu'un anesthésiant. Avec une telle dose, ça pourrait finir par un mort. Zuo Yu a déjà fini entre tes mains. Je n'ai aucune envie de me mêler de tes histoires. Sale type. Quand je couchais avec toi, pourquoi n'avais-tu pas peur que Fu Jinan t'anéantisse? Je m'en fiche. Ce soir, je veux obtenir ce médicament. Je te paierai ce qu'il faut. Ne me pousse pas à l'irréparable.
Vous êtes tous des ordures. Rassure-toi, ce produit est assez puissant pour assommer 10 bœufs. Liang Luo, cette fois, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Monsieur Fu, les 100 000 sont tous là. Tang Yuyun ne s'est douté de rien. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Au marché noir, on appelle ça la somme-goutte. Une seule goutte suffit à terrasser un bœuf. Et si un humain en prend? Un humain? Si l'on reçoit trop, il meurt. Tang Yuyun en a acheté une fiole. Monsieur Fu. Une fiole entière. Monsieur Fu, c'est bien cette garce de Tang Yuyun qui est venue me trouver d'elle-même. C'était ma petite amie au collège. Elle m'avait déjà demandé de lui trouver des pilules abortives. Monsieur Fu, je n'ai vraiment rien fait cette fois. Je n'ai pas couché avec elle, parce que j'ai déjà eu ma dose. Jiaosu. Oui. Monsieur Fu, je n'ai vraiment rien fait. Je me suis juste contenté de coucher avec elle. Tang Yuyun. Liang Luo, va en enfer. Où crois-tu pouvoir t'enfuir? Jinan, écoute mon explication. Tout ça n'est qu'un malentendu. Ce Chen qui s'est bien servi de toi est aussi un malentendu. Les pilules abortives aussi. Puisque tu es au courant, on va en faire ensemble. Fu Jinan, tu l'aimes donc à ce point. Rassure-toi. Je n'ai rien. Fu Jinan, qu'est-ce que tu croyais que j'injectais? Tu es foutu. Tu es mort. Tu croyais vraiment que je te donnerais une chance d'apporter ce poison jusqu'à elle? Espèce d'enfoiré, comment as-tu osé me mentir? Quelqu'un. Lâchez-moi. Je vais te tuer, espèce de peste. Tang Yuyun, cette gifle. Et pour mon enfant. Espèce de peste. Quand j'ai tué ton enfant à l'époque, je n'ai absolument rien regretté. Tang Yuyun, crois-tu que je ne vais pas te tuer? Fu Jinan. À l'époque, tu n'as fait que te servir du ventre de Liang Luo pour concevoir. Mais maintenant, à cause de cette petite peste, tu veux m'abandonner. Tu n'es qu'un être égoïste et sans cœur. De quoi ne serais-tu pas capable? Liang Luo, j'ai veillé sur Fu Jinan pendant tant d'années. Toutes ces années. Pourquoi devrais-je, pour un simple enfant, renoncer à ma place de jeune maîtresse de la famille Fu? Je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas l'accepter? C'est une raison pour ôter la vie et tuer mon enfant. C'est parce que tu n'es pas satisfaite que tu essayes sans cesse de vouloir m'assassiner. Tang Yuyun, tu es peu être pitoyable. Mais ce chemin, c'est toi qui l'as choisi. Liang Luo, je regrette tellement. Je regrette de ne pas avoir été là. Un meurtre se paye par la vie. La loi te fera payer le prix fort. Espèce d'idiote. Tu crois que quand la famille Liang était aux abois, celui qui en a profité le premier pour les enfoncer et s'approprier tout ce qu'ils possédaient, c'était Fu Jinan. Tais-toi immédiatement. Je refuse. Tu as fini par tomber amoureuse de ton propre ennemi. Tu n'as donc pas peur que tes parents sortent de leur tombe pour te dévorer? Liang Luo. Va me chercher un médecin. Fu Jinan, je te maudis. Tu finiras par crever. Liang Luo. Alors c'est vrai, autrefois, tu as pensé à me faire confiance. N'est-ce pas? J'ai été si incapable, je t'ai perdu. Ce n'est pas vrai. Liang Luo, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as mal ailleurs? Où est Tang Yuyun? Tu l'as encore épargné?
Non, Tang Yuyun est déjà en prison. Elle est vraiment derrière les barreaux? Elle ne pourra plus jamais te faire de mal. Lâche-moi. Je veux divorcer. Laisse-moi partir. Liang Luo, donne-moi une autre chance. Je ne veux pas divorcer. Fu Jinan. La faillite de la famille Liang, pourquoi a-t-elle eu lieu? La mort de mes parents. A-t-elle un lien avec toi? Laisse-moi plutôt m'en expliquer moi-même. Grand-père. Sors d'abord. Grand-père. Shures. Mon enfant, je jure sur l'avenir de la famille Fu pour te garantir que l'accident de tes parents n'a absolument pas été orchestré par nous. Oses-tu vraiment me dire que vie de la famille Liang? Vous avez la conscience tranquille? Hélas, je m'en veux tellement. À l'époque, la conjoncture n'était pas bonne et le groupe rencontrait des difficultés. Pour assurer l'avenir du groupe, quand j'ai appris ce qui était arrivé à tes parents, ton grand-père a immédiatement choisi d'absorber les actifs de la famille Liang. Depuis lors, je le regrette depuis plus de 10 ans. Alors pourquoi avez-vous voulu que Fu Jinan m'épouse? Je voulais que tu donnes un héritier à la famille Fu. Mais je n'imaginais pas que les choses prendraient cette tournure. Peux-tu me pardonner? Puisque la mort de mes parents ne peut vous être imputée, que pourrais-je bien vous reprocher? Mademoiselle Liang. Grand-père, je peux vous pardonner tout ce que vous avez fait. Mais s'il vous plaît, promettez-moi que je vais divorcer de Fu Jinan. Grand-père. Prépare-toi à divorcer de Mademoiselle Liang. Quoi? Grand-père, je ne suis pas d'accord. C'est la demande de Mademoiselle Liang. Et je l'ai acceptée. Je vais réessayer. Grand-père, je ferai tout pour qu'elle me pardonne. Liang Luo, j'ai eu tous les torts par le passé. Désormais, tout ce que tu diras, je te croirai, d'accord? Fu Jinan, laissons-nous une chance de tourner la page. Liang Luo, par le passé, c'est ton mari qui a eu tort et qui t'a rendu la vie si difficile. Shuizang. Liang Luo, félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Accepte-le, je t'en prie. C'est un geste de ma part. Merci Chuichang. Fu Yinan. L'avocat pour le divorce de Liang Luo, je l'ai déjà trouvé. Cette fois, je vais l'aider à partir. Liang Luo, est-ce que tu veux vraiment me quitter? Fais-moi confiance, pars avec moi. Xu Wenjiang, c'est ma femme. De quel droit lui dis-tu des choses pareilles? Du droit que tu as, plus d'une fois failli lui faire perdre la vie. Tu n'as pas le droit de restreindre sa liberté. Liang Luo, si seulement tu acceptes d'essayer, je te promets un nouveau départ. C'est vrai? C'est vrai. Crois-moi, tu auras un nouveau départ. Enlève ta main de là. Toy, Chuichang. Je pars avec toi. c'est vrai? Liang Luo. Ne pars pas. Lâche-moi. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas, si ce n'est par peur de m'aimer. Alors pourquoi t'être enfui alors que tu portais mon enfant? Fu Jinan, n'étais-tu pas déjà convaincu que j'allais m'enfuir avec un autre homme? Si tu ne m'aimes vraiment pas, pourquoi, en me voyant avec Tang Yuyun, as-tu été si affecté? Fu Jinan, arrête de me tourmenter. Fu Jinan. Tu sais, cet enfant est comme une épine dans mon cœur. Chaque fois que tu t'approches de moi, cette épine s'enfonce dans mon cœur et me fait souffrir le martyre. Liang Luo. Laisse-moi partir. Je ne veux plus souffrir. Liang Luo, essaie. Ta vie peut-elle vraiment prendre un nouveau départ? Mon aîné.
Liang Luo, allons-y. Liang Luo, tu es magnifique dans cette tenue. Merci pour la robe que tu m'as offerte, mon aîné. Viens, assieds-toi ici. J'aime te voir porter les vêtements que je t'offre. Si tu as le moindre besoin ici, tu peux tout me dire. D'accord. Merci, mon aîné. Ne sois pas si formel avec moi. Viens d'essayer ça. Je l'ai confectionné moi-même pour toi. Tu vas sûrement l'adorer. Liang Luo, je t'aime sincèrement. Si tu divorces, je t'épouserai. Mon aîné, je t'ai toujours considéré comme un grand frère en qui je peux avoir confiance. Et après mon divorce, je compte partir étudier à l'étranger. Tu veux quitter cet endroit? Seigneur. Désolé, j'ai perdu mon sang-froid. Je vais d'abord aller me reposer. Fu Jinan, je te l'ai déjà dit, Liang Luo ne repartira pas avec toi. C'est terminé entre nous, va-t'en. Liang Luo, ce n'est pas encore fini entre nous. Je t'ai élevé pendant 14 ans. Tu as une dette de gratitude envers moi. Si vous n'aviez pas piégé la famille Liang autrefois, mes parents ne seraient pas partis. Et je n'aurais jamais fini à l'orphelinat. Cette dette-là, comment comptez-vous la rembourser? Liang Luo, la gratitude est une chose, la rancœur en est une autre. Tu peux réclamer ce que le groupe Liang te doit, mais tu dois me rendre cette faveur. Fu Jinan, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai élevé pendant 14 ans. Reste avec moi encore 14 jours. Après 14 jours, nous serons quittes. C'est ainsi que tout s'arrêtera. C'est insensé. Une condition aussi absurde, tu... D'accord, j'accepte. Liang Luo. Seigneur, 14 ans ou 14 jours. Quand j'aurai fini de tout rembourser, je ne lui devrai plus rien. Tu vas tomber dans son piège en agissant ainsi. Seigneur, aide-moi s'il te plaît à préparer la procédure de divorce. Dans 14 jours, si une certaine personne ne coopère pas, je quitterai quand même la famille Fu. Liang Luo. Seigneur, s'il refuse de divorcer, je ne peux plus continuer à loger chez toi. Une fois ma dette de reconnaissance payée, je serai enfin libérée. D'accord. Liang Luo, je ferai en sorte que durant ces 14 jours, tu puisses changer d'avis. Liang Luo, reviendras-tu vraiment? Voici le rapport d'expertise du véhicule accidenté de ton père, ainsi que la déposition de Zhuo Yu et le témoignage du témoin oculaire de l'époque. À cette époque, Zhuo Yu avait contracté d'énormes dettes et n'avait pu obtenir d'argent de ton père. Alors il a saboté les freins de la voiture de ton père, provoquant l'accident de tes parents. Je n'y crois pas. Ma mère était si gentille avec mon oncle. Pourquoi aurait-il fait une telle chose? C'est très simple. Zhuo Yu convoitait les biens de ta famille maternelle. C'est juste que ces calculs sont tombés à l'eau, car après la mort de tes parents, notre famille Fu a immédiatement absorbé les actifs de la famille Liang. Mon oncle. Comment est-ce possible? Liang Luo, un homme capable de te vendre à Tang Yuyun est capable de n'importe quoi. Quand ton oncle t'a vendu à Tang Yuyun, tu n'étais pas aussi triste. Maman était si gentille avec mon oncle. Papa disait qu'il était mon oncle, un membre de la famille. La famille Fu est aussi ta maison. Et les Fu sont aussi tes proches. Alors, quand mon oncle, muni des documents confidentiels des Liang, est venu vous trouver, vous connaissiez la vérité sur l'accident, n'est-ce pas? Nous avions des doutes à l'époque. Mais les aveux, on ne les a obtenus qu'après son incarcération. Liang Luo, je suis un homme d'affaires. Collaborer avec Zhu Jiu à l'époque ne servait qu'à étendre le marché des fous.
Mais c'était la vie de mes parents. Liang Luo, si j'avais su que je tomberais amoureux de toi, la famille Fu n'aurait jamais traité avec Zhuo Yu. Pourquoi a-t-il fait ça? Tu vas encore me quitter? Fu Jinan, dans 13 jours, nous ne serons plus mari et femme. Liang Luo, qu'est-ce que la nuit dernière était censée signifier? La nuit dernière était une erreur. À partir d'aujourd'hui, j'irai dans la chambre d'amis. Tu n'as pas besoin de déménager. Quoi, tu comptes encore m'enfermer comme avant? Tu fais toujours partie de la famille Fu. C'est moi qui m'en vais. Liang Luo, tant que tu signes cet accord, je m'occuperai du reste avec l'avocat. Liang Luo, j'ai enfin attendu ce jour. Xu Wenjiang, Liang Luo est toujours Madame Fu. Encore 13 jours. Elle ne le sera plus. Xu Wenjiang rentre d'abord. Liang Luo. Rentre à la maison avec moi. Organise ces données dans un tableau puis transmets-les-moi. Bien. C'est ici. Juste là. Il ne te reste que 12 jours avant de me quitter. Est-ce que je devrais t'aménager un bureau exprès? Utilise celui-là. Mot de passe. Shi Ling San. Ling Lo. 11,306. C'est le jour où il est venu me chercher à l'orphelinat pour m'emmener chez lui. Liang Luo. C'est la date de notre première rencontre. Tu t'en souviens? Ne bouge pas. Ta posture n'est pas bonne. À la longue, tes épaules te feront mal. C'est agréable? Fu Jinan. Garde le dos droit et les épaules alignées. C'est ainsi qu'on s'assoit correctement. Tes épaules ne devraient plus être douloureuses. Je vais aller me reposer. D'accord. Repose-toi tôt, c'est meilleur pour la santé. Il est temps de descendre manger. J'ai fait préparer du porridge au porc et aux œufs de 100 ans, comme tu l'aimes. Monsieur Fu, les goûts des gens finissent par changer. Ce qu'on aimait par le passé ne l'est plus forcément aujourd'hui. Liang Luo, tu sais vraiment comment blesser ton propre mari. Tu peux demander au majordome de monter le repas, je n'ai pas envie d'avoir une indigestion à cause de toi. Ce n'est pas grave. J'assumerai seul toutes les pertes. Conformément au plan initial, on va détacher ces activités du groupe. D'accord. Aujourd'hui, tu m'aides à examiner les états financiers. Mais je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas grave, je peux t'apprendre. Si tu veux diriger une entreprise, il faut savoir lire les rapports financiers, sinon tu te feras escroquer. Alors, à l'époque, Tang Yuyun, quand elle préparait tes états financiers, a-t-elle réussi à te tromper? Liang Luo.
Il n'y a plus de Tang Yuyun, et il n'y en aura plus jamais. Ça ne me regarde pas. Dans 6 jours, nous serons quittes. Liang Luo, peu importe tes décisions à l'avenir, je te forgerai moi-même une armure. Liang Luo. Nous allons nous concentrer sur ces 3 points. Le compte de résultats, le bilan, et le tableau des flux de trésorerie. Et celui-là? C'est ce qui permet de distinguer une entreprise performante d'une autre en difficulté, le signe majeur. Donc, d'après ces données, cette entreprise a de solides références. Ses profits sont élevés, sa trésorerie est abondante, et c'est une entreprise de qualité. Liang Luo. Demain est ton dernier jour. Tu comptes vraiment partir? C'est juste de la poussière. Un coup de chiffon et ça ira. Jinan. Fu Jinan, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Bien ici. Fu Jinan, est-ce que ça va? Jinan. Ne me fais pas peur. Jinan. À l'aide. Jinan. Monsieur Fu, vous êtes réveillé. OS Liang Luo. Même partie. C'était une appendicite aiguë. L'opération a été un succès. Attendez, je vais appeler le médecin. Ne sois pas comme ça, mon aîné. Je te l'ai déjà dit, je n'ai aucun sentiment pour toi. Fu Jinan va bientôt se réveiller. Je dois m'en aller. Tu vas vraiment m'abandonner? Je suis désolée, mon aîné, je ne veux pas te blesser. Tu avais promis de partir avec moi, et maintenant tu rebrousses chemin, n'est-ce pas cela qui me blesse? Mon aîné. Je suis désolée. Liang Luo, puisque tu m'as donné de l'espoir, pourquoi me le retires-tu? Liang Luo est déjà parti. Peu importe si ma plaie se rouvre. Sortez tous d'ici. Alors, de quoi as-tu peur? Liang Luo. Monsieur Fu, madame, est simplement en train de discuter avec le docteur Xu dans le jardin. Fu Jinan. Liang Luo, j'ai tellement mal au ventre. Désormais, Monsieur Fu n'aura plus à forcer madame à consulter les rapports financiers de Liang. Quelles entreprises Liang? Monsieur Fu a séparé les actifs de Liang du reste du groupe pour fonder la nouvelle société Liang et la transférer sous votre nom. Tu plaisantes, j'espère. Avec les entreprises Liang en main, peu importe où tu iras à l'avenir, tu auras l'assurance nécessaire pour faire tout ce dont tu as envie. Alors, ce que tu me faisais examiner à l'époque, c'était les bilans de l'entreprise Liang. Tu as pris ce désastre pour en faire une véritable poule aux œufs d'or et tu me le donnes ainsi sans regret? Aucun regret. Fu Jinan, je crois bien que tu es un idiot. Le groupe Fu finira par couler à cause de toi un jour ou l'autre. Ce n'est pas grave, car tu pourras subvenir à mes besoins. Je me demande si Fu Jinan aimera ce cadeau. Liang Luo. Avez-vous trouvé Liang Luo? Non. Fu Jinan, si tu veux voir Liang Luo, viens à l'entrepôt en banlieue. Seul, n'appelle pas la police. Monsieur Fu, où allez-vous? Liang Luo. Fu Jinan, pars vite. N'aie pas peur, je suis là. L'aîné veut s'en prendre à toi, pars vite. Si tu veux qu'elle meure, égorge-la donc. Xu Wenjiang, qu'est-ce que tu cherches au juste? Rien de spécial. Je viens juste d'injecter du poison à Liang Luo. Donne-moi l'antidote. Si jamais je ne peux pas être avec elle, je préfère mourir à ses côtés. Si tu veux crever, fais-le tout seul. Alors dis-moi, pourquoi m'avoir enlevé tout espoir? Pourquoi est-ce toi que Liang Luo désire? Xu Wenjiang. Ne fais pas d'imprudence. Si tu as des exigences, fais m'en part. Très bien. Alors mets-toi à genoux et poignarde-toi.
Non. Non. Donne-le-moi. Liang Luo. Liang Luo. Liang Luo. Tu n'as rien? Vous êtes tous réveillés. Ne soyez pas si pressés. Le spectacle ne fait que commencer. Je vous ai tous injecté un poison. Il ne vous reste qu'une demi-heure avant qu'il ne fasse effet. Aîné, tu es pourtant médecin. Comment peux-tu faire du mal aux gens? C'est vrai, je suis médecin. C'est pourquoi je vous ai laissé un seul antidote. Maintenant, c'est à vous de décider qui vivra et qui mourra. Je ne le prendrai pas. Prends-le. Si je le prends, qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas. Je suis solide. Prends-le d'abord. Nous trouverons une solution après. Je ne le prendrai pas. Prends-le vite. Liang Luo. Ne me force pas à te le faire avaler. Fujinon? Je t'en supplie. Prends-le. Liang Luo, si un seul d'entre nous deux doit survivre, je veux que ce soit toi. Fujinon. Liang Luo, adieu. Xu Wenjiang ne part pas. Xu Wenjiang, reviens ici, Xu Wenjiang. Je suis vraiment heureuse. Car je peux à nouveau croire que tu m'aimes vraiment. Je ne t'autorise pas à me quitter. Liang Luo, ne me quitte pas. Liang Luo. Monsieur Fu, madame est déjà partie. Soyez fort. Fujinon. Je n'étais en déplacement que 3 jours. N'exagère pas quand même. Tu es adorable, ma chérie. Mon amour, dis-moi pourquoi l'aîné est-il finalement revenu me donner l'antidote? Ça n'a plus d'importance. C'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas tué. Tout ça est fini. Heureusement, nous sommes sains et saufs. Oui, heureusement.